Bon, on a fêté tristement le premier anniversaire de la crise et on est encore, et c'est bien normal, à trouver les moyens de nous adapter aux conditions qu'elle impose. Bon. Et les sujets liés aussi bien à l'amélioration, l'adaptation de l'expérience collaborateur qu'au développement des femmes et des hommes, qui à la fois constituent notre mission et notre passion chez Julius Sterwen, échappent évidemment pas à la règle. Partout, tout le monde aujourd'hui se pose un peu les mêmes questions. Comment adapter l'expérience collaborateur au contexte qu'on connaît? Comment la réenchanter? Comment organiser les modes de travail et les modes de management avec cette situation qui dure? Quels sont les nouveaux moteurs de l'engagement? Comment et sur quel sujet orienter le développement des femmes et des hommes? Alors je voudrais prendre ces 2 minutes pour partager quelques idées sur l'empreinte que va laisser cette crise justement et proposer pourquoi pas des pistes de réflexion à plus long terme. J'ai donc un truc à vous dire autour d'un mot un peu à la mode, j'en conviens, mais qui est le bon en l'occurrence, c'est le mot hybridation. On parle bien sûr aujourd'hui beaucoup d'hybridation du travail, en particulier du télétravail, du travail à distance, de la part du digital dans nos interactions professionnelles. Ces sujets sont battus, rebattus, et l'erreur, à mon avis, serait de s'arrêter à ça. Dans la même veine, par exemple, nos lieux et environnements de travail sont devenus et resteront de plus en plus hybridés. Entre domicile, nomadisme, tiers-lieux de toute nature, locaux de l'entreprise. On voit clairement apparaître cette tendance dans la dernière édition du baromètre qu'on réalise avec l'IFOP chaque année sur le thème du Digital Workplace. Les liens et les aspirations en matière de lieux et d'environnement de travail sont à la fois de plus en plus individualisés et de plus en plus multiples. Hybrides, donc. Et l'hybridation ne s'arrête pas là. Nos vies, par exemple, tout simplement, ont elles aussi été hybridées. Qui peut dire aujourd'hui, comme il aurait pu le dire hier, que la séparation entre sa vie privée et sa vie professionnelle est parfaitement claire et maîtrisée? L'intime est entré au bureau, et vice-versa. Il est plus rare de voir passer un enfant au milieu d'une réunion, un chat sur un clavier. Je ne parle même pas du coup fatal qui a été porté aux dernières cravates qui avaient survécu jusque-là. Tout ça sans que ça gêne plus personne. Et finalement, est-ce que cette séparation ne serait pas plus maintenant un rêve ou un fantasme d'une autre époque qu'une réalité factuelle, une nouvelle donne peut-être irréversible, qu'il va bien falloir finir par accepter? Est-ce qu'il ne faut pas tout simplement acter que les choses ont changé, que les entreprises et nous-mêmes en tirions les conséquences et qu'on trouve peut-être ensemble une sorte de nouveau contrat? Et puis bien sûr, il y a le management. Manager à distance, maintenir l'engagement, s'assurer de la cohésion d'une équipe dispersée avec des fonctionnements maintenant souvent asynchrones par la force des choses. Ça implique de nouvelles postures, de nouveaux rôles, de nouvelles attentions, et donc une transformation de la culture managériale pour s'adapter à ces nouveaux modes de travail hybrides qu'on n'attendait pas si rapidement et si fortement. Si on regarde bien, l'organisation aussi a droit à son hybridation. On voit assez clairement que, face à autant d'incertitudes, on a de plus en plus de volonté d'agilité, voire de principes agiles déployés concrètement dans nos entreprises. Mais ils doivent souvent encore cohabiter avec des scories importantes héritées de nos modes de fonctionnement traditionnels et historiques. On risque de vivre longtemps avec cette hybridation, hein, un pied dans le XXe siècle, un pied dans le XXIe siècle. Il faudra apprendre à vivre avec et inventer des solutions transitoires qui vont sans doute durer. Finalement, c'est un peu comme si la crise nous avait violemment poussé dans le dos, en nous faisant basculer de façon accélérée et brutale de ce XXe siècle à ce XXIe siècle. Et donc, qu'on parle d'expérience client, d'environnement de travail, d'organisation, de management, de développement, beaucoup de choses doivent être questionnées aujourd'hui, voire repensées en profondeur à la lumière de ces différentes facettes de l'hybridation. Ce sera indispensable de passer par là, parce que s'il y a bien une chose qui aura changé dans le monde d'après, c'est sans doute nous.